Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc à nos amis poissons, poissons ascendant poisson, poissons en signe lunaire. Donc cette vidéo dédiée pour que le sentimental. Donc amis poissons, votre horoscope du mois de janvier 2022 dédié que pour le sentimental. Donc poisson ascendant poisson, poisson en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller voir votre ascendant, votre signe en linéaire. Alors évidemment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, ça reste ce sont des énergies, mais d'aspect général. Hein, voilà. Donc en tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos petits messages du mois de décembre, hein, des messages vraiment plein de chaleur, gentillesse, de bienveillance en tout cas. Je voulais vous remercier pour tout cela. Vous remercier pour, bien sûr, de vous avoir abonné à ma chaîne, bien sûr. C'est ce qui permet aussi à ma chaîne de continuer à évoluer. Et puis, ce qui me permet aussi de vous faire des tirages chaque mois, ainsi que mes guidances chaque jour. Je voulais remercier pour votre fidélité, bien sûr. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et nous allons pouvoir, bien sûr, démarrer ce tirage Amis Poissons, dédié entièrement que pour le sentimental. C'est parti avec... Alors, poisson, ascendant poisson, poisson en signe lunaire. Donc, vous pourrez toujours aller voir votre ascendant, votre signe en lunaire, hein, si vous cherchez de la complémentarité ou quelques, peut-être, petits messages complémentaires ou supplémentaires. Voilà, c'est vous qui verrez en tout cas. Alors, bien sûr, j'ai gardé les énergies que j'avais de votre tirage général. Donc, en premier, on avait avec l'horoscope la stabilité. Nous avons le triomphe ici, donc le succès triomphal, le chakra racine, et puis nous avons cette réjouissance et fête, et la maison 10 qui représente le monde. Voilà, donc pour déjà commencer ce tirage, je vais recouvrir bien sûr ces énergies du début du tirage, de votre tirage général, voir un petit peu au niveau sentimental, aspect un petit peu, voir un peu ce qui se passe pour vous pour ce début d'année. Alors, je vais recouvrir la stabilité hein, qui se trouve ici, d'accord, voir un petit peu ce qu'elle veut nous dire, hein, ce petit message, ce que veut nous dire ces petits messages. Alors, quand j'ai la carte du travail qui, bien sûr qu'elle est tombée hein, sur la stabilité, ça veut dire que vous êtes en train de construire votre vie sentimentale. Donc, moi, ça me parle plus de stabilité, d'un couple qui est déjà bien installé ou qui compte construire sa vie, quelqu'un qui veut vraiment, vous voulez vraiment cette stabilité, construire votre vie. Ça peut aussi, avec la stabilité, puisque c'est l'élément de terre, donc ça peut nous parler aussi les poissons, peut-être que vous êtes aussi avec un signe de terre, donc les signes de terre, ça représente les taureaux, les béliers, les vierges, enfin tous les signes de terre. Hein. Alors, soit vous avez rencontré cette personne qui est pas du tout signe d'eau comme vous, hein, mais plutôt signe de terre. Voilà, donc on va sortir un petit peu des difficultés ici, au niveau sentimental. Donc, il y a des nouveaux projets ici, donc ça peut nous parler aussi de naissance, de projets en tout cas, projets de construction. Alors, je suis désolée, j'ai mes cartes qui sont pleines d'énergie. Et voilà, elles ont tendance à sauter. Donc, on verra peut-être pour les poissons là, qui peut être question. Donc, quelques retards un peu aussi, mais par rapport à vos projets. Mais on voit que ces projets, bien sûr, avancent. Hein. Voilà, donc on va garder la carte de la grossesse, puisque ça peut aussi vouloir vous dire que vous êtes en train de construire quelque chose. Voilà. Allez, on va déjà découvrir ce que nous disent. Donc, cette terre, l'élémentaire, c'est quelqu'un qui est du signe de terre. Donc, avec cette stabilité, ben, c'est vraiment... on est en train de stabiliser sa vie de couple. Hein. Donc, ça peut nous dire que vous êtes en train, sur le point aussi, de faire des projets ensemble, bien sûr, parce qu'on a cette carte aussi de nouveauté. Donc, du nouveau ou de renouveau dans votre vie de couple. On verra qu'il y a quand même une stabilité ici. Donc, cette carte ici va nous dire que vous êtes en train de construire votre vie sur des bases très solides. Hein. On voit que cette carte, c'est la stabilité, mais on voit que c'est bien enraciné ici. Donc, ça peut, comme je l'ai dit, Capricorne, Vierge, Taureau, hein, bien sûr. Et ici, ça va concerner aussi les choses réelles. Hein. Donc, on voit que vous voulez accomplir ici quelque chose. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, peut-être que vous êtes déjà ensemble et que vous allez évoluer étape par étape. En tout cas, ici, on voit qu'il y a du nouveau dans votre vie, donc elle concerne aussi la construction d'une maison, en tout cas la construction de votre vie. Donc elle indique aussi des bons présages, hein, puisque on voit que ça va être basé sur la solidité.
quelque chose qui va être durable. Mais moi, je pourrais dire avec cette carte qu'on a les mêmes ambitions. C'est-à-dire qu'on va aller vraiment dans la même direction, les mêmes ambitions. On voit qu'on prend ses responsabilités et on va bien sûr travailler en sorte de matérialiser sa vie, de construire sa maison, de construire sa vie, mais de construire sa maison. Alors la maison, bien sûr, construite, hein, je pense que c'est des projets de construction, peut-être des bébés aussi, pourquoi pas en route, hein, en tout cas des projets aussi qu'on va vous dire avec la grossesse que ce sont des projets qui ont été mis. La fécondité, ça nous parle aussi d'avancer, mais de temps hein, pour avancer. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution des choses, mais on voit que c'est tout à fait la première étape d'un projet. Donc on va avancer, en tout cas on avance, on va construire sa vie, on va construire sa maison. Donc on voit qu'on a les mêmes ambitions, on va dans la même direction, c'est-à-dire que on a cette force, cette persévérance, on a envie de certaines choses, on a envie d'évoluer, on a envie que ça bouge, et puis ça vous parle, vous voyez, de construction à deux, on va vraiment dans le même sens, hein. C'est-à-dire que on a la force, on a la persévérance de construire sa vie. Moi, je pense que ça va nous parler ici de construction solide, de vie à deux, et qu'on envisage des projets de construction de maisons, de pourquoi pas des bébés. Mais c'est quelque chose qui vous a demandé quand même du temps. Mais on voit qu'on n'a rien lâché, on a toujours des projets en tête et on est dans la maîtrise ici. Donc on a les deux, hein, aussi bien le couple, on voit on va dans la même direction, on a les mêmes ambitions. Donc on est bien déterminé en tout cas. C'est un couple qui a quand même pas mal de potentiel puisqu'ils vont dans la même direction et ils persévèrent et ils ont pas mal de courage. Alors ici ça me parle de jeunesse, mais ça peut me parler aussi de quelqu'un. Alors alors j'ai oublié parce que cette carte je l'avais pas vue, c'est construire sa vie dans le monde matériel et financier, hein, voilà, ou financière, hein, voilà. Donc c'est quand même des belles cartes, hein, puisque on voit que vous êtes en train de construire votre vie basée sur la solidité, la stabilité financière aussi, mais avoir une certaine sécurité au niveau de son foyer et de sa famille. Donc on est en train de structurer sa vie en tout cas. Et puis cette carte de jeunesse, c'est simplement, alors c'est pas quelqu'un qui... Alors moi ça me parle d'un couple, alors pas forcément que l'un est beaucoup plus jeune que l'autre, pas du tout. Moi ça va me parler de quelqu'un qui a un caractère plus jeune que l'autre. Voilà, c'est plutôt dans ce caractère que je pourrais percevoir cette autre personne, hein. Alors peut-être que c'est vous les poissons, voilà, peut-être je pense que ça va me dire que l'un des deux partenaires est un petit peu avec un caractère un peu plus moins mature, hein. Enfin c'est pas qu'on n'est pas mature, c'est un caractère plus souple, plus juvénile, c'est un peu pas le mot, mais voilà. Donc il y en a toujours un qui ramène l'autre pas dans le droit chemin, mais dans la réalité, hein. L'autre, il a peut-être un petit peu plus fougueux que l'autre qui a plus les pieds sur terre. Voilà, c'est un peu les énergies que j'ai ici, hein. Alors, on va aller chercher quelques cartes avec la maison 10, hein, voir un petit peu ce que l'on a pour d'autres énergies. Donc, la maison 10, ça représente le monde, donc c'est encore une belle carte, hein, puisque c'est une carte encore de stabilité. Donc, c'est bien parce qu'au niveau sentimental, les poissons, pour le début de votre... année, on a vraiment ce couple stable, hein. Donc je pense que c'est déjà un couple installé, hein, qui a des projets d'avenir, hein, vraiment. Et puis là on va nous parler du monde, donc on voit on est en train de déployer ses efforts ici, peut-être sur une nouvelle construction à deux, peut-être une nouvelle rencontre, mais en tout cas c'est le monde, hein, ça vous amène le succès et la réussite dans le domaine sentimental. Donc on voit que ça peut représenter un homme puissant avec une force, ou une femme aussi très ambitieuse en tout cas. En tout cas on voit qu'il y a cette confiance aussi par rapport à la personne que vous venez de rencontrer ou que vous êtes sur le point de rencontrer ou que vous avez rencontré, et on pourrait y voir que c'est une belle progression. Donc ça peut être avec un Capricorne, mais pas que, hein. Allez, on va continuer avec le monde. Donc c'est vraiment l'élan du cœur, c'est l'élan, vraiment l'élan du cœur. Moi je pense que ça parle beaucoup d'amour aussi et de réussite au niveau sentimental. Alors, on va voir avec le monde, voir un petit peu les messages. Donc déjà je vais couper, on va voir, hein, ce que cette coupe nous dit.
Donc, il y a eu quelques conflits, voilà. Donc, je pense que ça peut nous parler des conflits qu'il y a eu. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt basé, on est parti sur l'avenir avec une vie sentimentale beaucoup plus stable. Alors, on a pu être trahi à un moment donné dans sa vie où il y a eu pas mal de conflits. Donc, je pense que là, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Moi, ça me dit qu'il y a du renouveau. Et la chance, c'est aussi le tout début d'un commencement. Donc, cette étincelle aussi. Et que, voilà, il y a eu pas mal de retard, pas mal d'embûches dans votre vie sentimentale, mais aujourd'hui il y a du renouveau, hein. Ça me parle de retour, de renaissance, de renouveau dans ce domaine, donc c'est positif, hein. Allez, on va remettre 3-4 cartes ici. Alors, pour moi, c'est peut-être des projets de mariage ici, des projets de couple, des projets de mariage ou des projets d'engagement, hein, puisque, vous voyez, on n'est pas obligé aussi de se marier pour pouvoir vivre ensemble. Donc, pour moi, ça me parle de projets de mariage ou des projets d'engagement, ou tout à fait un projet de mariage. Donc, ça me parle aussi de stabilité, de sécurité, hein, par rapport aussi à cette carte du monde. Donc, c'est construire sa vie, c'est construire sa maison, mais on voit que cet engagement, cette rencontre que vous avez fait, ou la personne avec qui vous êtes, on voit que c'est basé sur la stabilité. Donc, le prestige, c'est simplement que vous êtes vraiment bien tombé. C'est vraiment trouver chaussure à son pied, c'est vraiment le bonheur, c'est le prestige, hein, pour vous, hein. Voilà, vous avez peut-être jamais connu ça. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est prometteur ou prometteuse pour vous. Et puis on voit que c'est vraiment l'élévation de la réussite, hein. Voilà, donc on voit que tout va dans le bon sens. On y pourra y voir qu'il y a vraiment l'amour ici au rendez-vous, hein. Et ça peut nous parler ici d'un déménagement. Voilà, donc certains, on voit qu'il y a un engagement des deux partenaires. On y voit qu'il y a l'amour, hein. C'est quelque chose de très bien parce qu'on a le prestige, bonne entente, la fidélité, l'amour. Moi, je dirais d'âme sœur ou flamme jumelle, pourquoi pas. Et nous, ça nous parle d'engagement. Donc peut-être que vous allez vous marier. Et ça me parle peut-être que le couple va peut-être faire l'acquisition d'une maison. Et prochainement, on pourra y voir qu'il y a peut-être un déménagement pour vous. Voilà, donc ça c'est fait. Nous allons recouvrir ensuite les cartes, bien sûr, que l'on avait au démarrage. Donc au démarrage, nous avions ce succès triomphal qui va nous parler ici de nouveaux commencements. Donc si vous êtes célibataire, hein, certains poissons, on y verra qu'il y a un début ici de relation amoureuse. Donc c'est un nouveau commencement, c'est la petite étincelle ici. Et puis que vous êtes vraiment en train de vous concentrer un peu sur cette nouvelle personne, hein, qui vient d'arriver dans votre vie. Alors, on va mettre des cartes justement sur ce succès triomphal, voir un petit peu l'évolution de cette nouvelle rencontre, ce nouveau commencement et cette petite étincelle que l'on a eue pour une personne. Alors, cette nouvelle rencontre qu'on vient d'avoir, cette petite étincelle, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, ici on pourra y voir que, voilà, on a un petit peu peur ici que on se soit trompé sur cette personne, on a un petit peu l'illusion. Alors l'illusion, c'est la peur, hein, que vous avez par rapport à cette nouvelle personne, parce que vous n'êtes pas trop sûr, c'est le tout début, et que vous avez peur de vous tromper, c'est-à-dire que vous avez peur que là tout aille bien, que ça soit beau, que ce soit l'amour, et qu'un jour vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que c'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout dans la réalité, que vous êtes trompé. C'est un petit peu le message qu'on a par rapport aux illusions, hein. Allez, on va continuer dans ce sens. Allez, un message, s'il vous plaît, sur le début. Commencement. Bon, ça me parle de début, ça me parle de commencement, mais ça me parle aussi que c'est une chance, hein. Donc pour moi, vous êtes tombé sur la bonne personne. Simplement, il va falloir peut-être attendre, hein, le temps de vous découvrir, hein. Ça me parle que voilà, c'est vraiment la chance pour vous, une belle opportunité, mais qu'il va falloir peut-être apprendre à vous connaître, parce que pour moi, vous n'êtes pas sûr, hein. Voilà, vous avez peur de vous engager, vous avez peur que cette personne soit pas la bonne, que vous soyez déçus, hein, encore une fois. Et voilà, moi on me dit que c'est quand même une chance, hein, une belle opportunité, cette personne qui arrive dans votre vie. Donc avec cette personne, on voit qu'il y a le succès, hein, succès triomphal. Donc c'est l'amour, c'est une chance, hein, voilà. Allez, un petit message complémentaire. Allez, bon, vous voyez, on vous parle que c'est l'harmonie. Bon, vous êtes tellement bien que vous avez peur que ça soit faux, que ça c'est trop beau pour y croire, en fait, c'est un peu ça. Donc avec cette personne, je vous dis que c'est une belle chance pour vous.
c'est une chance pour vous et avec cette personne, on a le succès triomphal. Voilà, il faut juste le temps de vous y faire. Hein. Peut-être que vous n'avez jamais vécu ça. C'est juste le temps de vous y faire, mais en tout cas, on vous voit en parfaite harmonie avec, bien sûr, cette ce nouveau commencement. Alors, le chakra racine va nous parler ici, bien sûr, de se mettre à l'abri, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous étiez en manque de stabilité au niveau de l'amour. Hein. Alors cette carte nous dit aussi que vous allez c'est vraiment votre problème majeur ici. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment lié à l'amour, cette carte de racine, et que vraiment vous la cherchez et vous avez vraiment cette envie, ce besoin de retrouver une situation sentimentale stable. Allez, on va y remettre des petits messages sur le chakra racine ici. Alors, nous avons 2 cartes. Bon, après, tout est permis. Ici, on vous dit que le feu est vert. Hein. C'est-à-dire que pour moi, ici, si vous cherchez l'amour, si vous cherchez vraiment à avoir une vie sentimentale stable avec quelqu'un, rencontrer la bonne personne, je pense que vous avez toutes vos chances. Parce qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. Vous voyez, il n'y a pas de nuage. En fait, le feu est vert. Il n'y a rien qui vous empêche de rencontrer cette personne, surtout si vous en donnez les moyens. Et on vous dit que vous allez trouver l'amour, mais quelque chose qui sera fort, qui sera puissant. Donc, pour moi, il y a une situation qui se rééquilibre ici au niveau, bien sûr, de ce chakra racine, hein, puisqu'on voit que vous allez retrouver chaussure à votre pied et la stabilité au niveau sentimental. Alors, est-ce que vous allez rencontrer cette personne ou est-ce que vous allez la rencontrer ? Alors, je vais quand même remettre un petit message ici. Alors, pour moi, si le feu est vert, c'est qu'il n'a pas toujours été vert. Hein. Ça veut dire que peut-être que vous avez vécu une période de célibat, peut-être après une rupture, par rapport aussi à des difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie sentimentale. On vous dit qu'aujourd'hui, hein, je pense qu'il y a eu une guérison ici, hein, c'est-à-dire qu'on a fait le deuil de cette période de crise affective. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui vous empêche. Je pense que vous êtes réparé, vous êtes guéri et vous allez pouvoir de nouveau vous donner les moyens de rencontrer cette personne. Mais on voit qu'il y a un rééquilibrage au niveau aussi affectif, au niveau sentiment. Hein. Voilà, vous voyez, il y a cette confiance hein, qui revient, donc il a fallu un certain temps. Aujourd'hui, on voit que la confiance revient et que vraiment, pour moi, il y a toutes les possibilités de nouvelles rencontres pour vous. Il n'y a rien il n'y a pas d'ombre au tableau, hein, voilà. Alors, la réjouissance est faite. Je pense que là, ça va nous parler de célébrer ici quelque chose. Alors, dans votre vie sentimentale, ça peut nous parler d'un couple qui va célébrer les fiançailles, le mariage. Ça peut nous parler aussi de se réunir très prochainement par rapport à aller aux fêtes, hein, puisqu'il y a les fêtes aussi de fin d'année. Donc, on pourrait être amené à célébrer. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de réjouissance par rapport à votre vie sentimentale. Il y a peut-être une naissance ici, en tout cas on vous parle de succès, de victoire, que vous êtes dans la réjouissance ici, et beaucoup dans le partage, donc avec les membres de la famille. Donc ça peut nous parler aussi de couple qui va se réunir ici pour les fêtes, peut-être parce que vous êtes une famille recomposée, et qu'on verra que cette famille se rassemble ici, et que vraiment on va célébrer ici, dans la gaieté en tout cas, dans le succès. On a cette réjouissance en tout cas de se retrouver tous ensemble. Ça peut nous parler ici vraiment de familles recomposées qui se retrouvent pour fêter un heureux événement ou un événement tout court. Ou simplement, si vous venez de rencontrer une personne récemment, peut-être qu'elle va vous inviter dans sa famille et bien sûr partager, et que vous allez partager cette fête avec, bien sûr, ou faire connaissance avec la famille de l'autre prochainement. Peut-être pour les fêtes. Hein. Allez, on va remettre des cartes sur la réjouissance des fêtes au niveau sentimental pour nos poissons pour ce début d'année, janvier 2022, s'il vous plaît. Hop, voilà, on parle de fidélité, d'amour ici. Donc, on est content, mais on a vraiment cet amour ici. Hein. Voilà, on s'est libéré un peu de certaines choses par rapport à la famille, par rapport aux difficultés qu'on aurait pu rencontrer. Si on vous aviez un boulet, quelque chose qui était lourd à porter, on voit que vous êtes libéré aujourd'hui. Et ce qui va vous permettre, bien sûr, d'aller de l'avant et d'aller
de faire connaissance avec une autre famille, mais pour moi, si vous n'étiez pas libre, c'est comme si vous n'aviez pas encore votre liberté, et aujourd'hui, ben, en fait, vous avez repris votre liberté et que vous allez pouvoir célébrer, bien sûr, avec l'autre personne. Hein. Je pense qu'il y a une autre personne qui peut nous dire qu'il y a une autre personne dans votre vie, et qu'aujourd'hui, on a cette libération qu'on va pouvoir se réaliser, mais librement. Hein. Voilà, c'est comme si on avait repris sa liberté. Donc aujourd'hui, on est plus dans la réjouissance, dans l'accomplissement. Donc, il y a de la joie aussi. Il y a de la joie, il y a de l'amour. Hein. Allez, on va remettre un petit message. Voyez, on me parle de beaucoup de tendresse. On prend soin l'un de l'autre. Donc, c'est réciproque. On est vraiment, c'est basé sur beaucoup de tendresse, d'amour et beaucoup de tendresse. Voilà, donc on voit que c'est un petit peu fragile encore. C'est peut-être le tout début aussi hein, de quelqu'un. On va rencontrer la famille de l'autre, hein, pourquoi pas. On va peut-être fêter ses fiançailles. On va peut-être fêter même là Noël, jour de l'an, hein, voilà. Parce qu'on s'est libéré, donc on va pouvoir intégrer entièrement et honnêtement, bien sûr, l'autre famille. Ça peut nous parler d'une famille recomposée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, ça nous parle de tendresse. Et puis, on me parle que vous faites attention justement avec cette personne, hein, puisqu'on voit que c'est peut-être le début de cette relation. C'est encore fragile et ça vous demande en fait, de prendre soin de l'autre et de faire attention justement à l'autre. Allez, je vais juste remettre un petit message et puis après on va aller voir avec un autre oracle pour continuer dans le domaine sentimental. Allez, petit poussin, on va mettre une carte sur le petit poussin. Allez, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, on voit que vous êtes... c'est encore fragile, mais on voit que... Alors, il y a vraiment cette attirance l'un envers l'autre. Et puis, vous voyez, moi, il y avait ce masque derrière. C'est-à-dire que, eh ben, en fait, cette fois-ci, hein, vous verrez, vous me redirez, vous me direz, hein, avec vos retours. C'est comme si qu'aujourd'hui, avec cette personne ici, on rentrait dans une famille ou famille recomposée où on va tous se réunir de toute façon ici. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, où on s'est libéré, soit d'un passé où on n'était pas libre, on s'est libéré d'une personne. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a encore cette fragilité du début, hein, voilà, on n'est pas encore installé depuis 10 ans. On voit qu'il y a vraiment cette attirance l'un envers l'autre. Et on verra que cette fois-ci, vous voyez, on va plutôt avancer dans la sincérité. C'est-à-dire que on va pas se voiler, on va vraiment se dévoiler à l'autre, mais voilà tout de suite. C'est comme si on avait envie de démarrer cette relation. Avec beaucoup de sincérité justement, hein, voilà. Donc on ne porte pas le masque, on est vraiment sincère, on est comme on est, on se fait voir comme on est, c'est tout. Voilà, c'est vraiment une relation sincère, basée sur la sincérité. Voilà, allez, on va aller chercher d'autres messages, hein, on va voir un petit peu pour d'autres poissons. Allez, on va mettre ça là, je fais un petit peu de ménage, vite fait, hop, 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 on va mettre tout ça derrière. Et on va aller chercher d'autres messages. Alors, c'est tombé. Bon, sauf qu'ils n'arrêtent pas de tomber. J'ai les cartes qui sautent aujourd'hui. Les poissons, ils vont vraiment être dans l'énergie pour ce début d'année qui commence. Allez, un petit message avec le coup de cœur. Voir un petit peu les amis poissons. Vous voyez, je vous avais dit qu'ils sautaient. Bon, là, on a tous les outils nécessaires. Hein. Je pense qu'on est prêt à s'engager, on est prêt à démarrer. On a tous les outils nécessaires, c'est-à-dire que ça vous a pris du temps. Mais aujourd'hui, on voit qu'on va mettre fin à une situation qui ne vous convenait plus. Voilà, donc on va mettre fin. Vous voyez, il y a le ciseau, on coupe. Pour moi, il y a une rupture et une séparation ici. Hein. Donc peut-être qu'on envisage de quitter ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous quitter. Bien sûr, c'est un tirage général. Donc surtout, ça peut être aussi vous, mais ça peut être l'autre personne. Hein. Dans les actions, puisque c'est un tirage général. Donc là, c'est différent. Alors ici, on me parle on va rompre ici, d'accord? On va rompre avec quelqu'un. Vous voyez, il y a l'amour, mais il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'emprise. Aujourd'hui, on voit que
on va mettre peut-être des choses en marche ici. Hein. C'est-à-dire que, alors il y a peut-être une rupture déjà, il y a pas mal de jalousie aussi, il y avait ce manque de confiance dans cette relation. Pour moi ici, il y a les outils, si moi j'ai les outils, ça veut dire que on est capable aujourd'hui de repartir à zéro dans sa vie sentimentale. Pour moi, il y a une personne qui arrive ici bientôt. Vous voyez, ça parle d'amour. Ici, donc pour moi, les outils et l'amour, ça me dit que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous l'avez déjà rencontré. Donc pour moi, il y a la rupture déjà ici. Hein. Donc la rupture avec une autre personne. Là, on vient peut-être tout juste de rencontrer une autre personne. Allez, petit message s'il vous plaît pour nos poissons. Ascendant poisson, poisson en signe lunaire. Alors, poisson, ascendant poisson, poisson en signe lunaire, s'il vous plaît. Allez, voilà, c'est votre destin. Alors, il y a peut-être une situation d'emprise hein, pour certains poissons. Hein, voilà. Donc, on a mis un terme. Hein, voyez. La séparation, c'était vraiment ce qui devait arriver hein, un jour, de toute façon. Allez, poisson. Alors, ici, on me parle quand même qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a des projets, en tout cas. Ça me parle aussi que vous avez la clé hein, sur votre destin. C'est-à-dire que, en fait, il y a beaucoup de possibilités avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein, donc, on vous parle quand même, votre destin, c'est votre flamme jumelle. Alors, je ne vais pas mettre toutes les cartes parce qu'il y en a eu trop. Bon, aujourd'hui, je pense que cette nouvelle personne qui arrive ou qui va arriver dans votre vie, ça sera votre flamme jumelle. Hein. Allez, les poissons. Bon, la plume, hein, c'est vraiment... Il n'y a pas de d'ombre au tableau ici. Hein. Vraiment, cette personne, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'emprise comme vous avez vécu auparavant. Hein. Donc, il y a des projets ici. On me dit qu'il y a des projets ici. Hein. Voilà, vous voyez, il y a la trahison, il y a la jalousie, la trahison. Donc la flamme jumelle, ici, on voit qu'il y a des déplacements. Alors, est-ce qu'il y a des déplacements parce que vous avez une distance géographique ou vous vous déplacez pour venir vous rapprocher? On voit qu'en tout cas, c'est vous qui verrez, mais il y a pas mal de déplacements ici. Non, là, j'en ai trop. On en a 4, c'est un peu trop. Ici, vous êtes en train de réfléchir. Hein, voilà. Bon, il y a des choses qui s'arrangent. Voilà. Bon. Alors, pour moi, je veux dire, déjà, il y a une séparation. Ici, beaucoup d'emprise, de la jalousie. Ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Je pense que ça veut me dire qu'il y a des ouvertures, il y a des possibilités avec cette personne. Quand j'ai la clé, moi, c'est aussi des ouvertures et puis peut-être commencer à faire des projets d'avenir. On voit que c'est quelque chose, c'est votre flamme jumelle, on me dit que vous faites des projets avec. Mais par contre, cette situation, cette rencontre ou cette personne, dans votre relation, on voit que c'est basé sur vraiment... c'est léger, hein, je veux dire, il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de... Voilà, c'est tout à fait léger, c'est vraiment fluide. Hein. Voilà, donc on a été trahi à un moment donné. Quand même, mais on voit qu'ici il y a alors c'est pas avec cette personne que vous avez été trahi, hein, je parle que c'est cette séparation, vous avez été blessé dans votre amour. Ici ça me parle aussi qu'il y a pas mal de déplacements à faire. Alors est-ce qu'il y a une distance géographique et que vous êtes obligé de vous déplacer pour pouvoir aller voir l'autre personne, pour pouvoir justement vous voir, hein, passer du bon temps ensemble. En tout cas, on voit que vous êtes en train de réfléchir à ces solutions, puisqu'on voit que, je pense que ces déplacements, ça commence à vous peser un petit peu, et que, voilà, vous aimeriez que les choses s'arrangent. Hein. Vous voyez, on a quand même ce pardon, et pour moi, ça me parle de déclic. Donc, je pense qu'il y a des choses, on va s'apercevoir que il y a peut-être des choses à venir, des projets, peut-être parce que, voilà, moi, les déplacements, on voit que ça commence à vous peser, hein. Allez, je vais remettre un petit message juste à côté ici. Donc, on réfléchit quand même à d'éventuels projets
pouvoir vous rapprocher l'un de l'autre. Hein. Voilà, voilà, vous voyez. Donc, pour moi, c'est une chance, c'est une belle opportunité. Voilà, je pense que vous êtes en train de faire des projets ici parce qu'on voit qu'il y a des déplacements qui commencent à vous embêter. C'est un peu lourd. Hein. Ça commence à être un peu lourd ces déplacements. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train qui est en gestation ici. Hein. Voilà, on voit que ça fait un bout de temps que vous faites ces déplacements et que peut-être moi, je vois ici des choses qui pourraient s'arranger, c'est-à-dire que peut-être essayer de se rapprocher géographiquement, pourquoi pas s'engager ensemble, hein, construire une nouvelle vie, hein, bien sûr. En tout cas, vous avez toutes les chances de votre côté, en tout cas, c'est une chance, hein, cette personne. Allez, on va aller voir avec... Allez, par la confiance qui revient dans la situation, demande d'avoir la foi. Ayez la foi, ayez confiance en vous. En tout cas, s'il y avait un manque de confiance par rapport aux personnes que vous rencontrez, que vous allez rencontrer, on vous dit que ayez la foi, hein, ayez confiance en vous par rapport à cette situation. On voit que c'est pour l'instant c'est léger. Alors pour moi, il y a quelqu'un dans votre vie que vous avez rencontré, mais on voit que c'est léger. Hein, donc c'est un flirt, on pourra dire. C'est simplement le temps peut-être de faire connaissance. Voilà, on veut aller doucement. On ne veut pas aller précipiter les choses ici. On préfère y aller doucement, voir un petit peu comment les choses évoluent sur cette situation. Alors, on vous demande d'y croire quand même. Hein, voilà, on vous dit que c'est certainement lui, mais voilà, vous prenez votre temps. Alors, on vous dit que c'est certainement lui, que c'est certainement le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais voilà, on va dire tout doucement. Donc, on vous parle quand même d'amour véritable. Hein. Il va falloir faire quelques efforts quand même, hein, puisque, voilà, il va falloir vous libérer aussi. Voilà, je pense que ça peut me parler de quelqu'un qui a un peu la crainte quand même, qui va doucement. On va doucement, va sûrement, c'est ce qu'on dit toujours. Donc, on me dit que c'est vraiment la personne qu'il vous faut. C'est vraiment votre amour véritable, mais qu'il va falloir faire des efforts ici. Hein. Voilà, vraiment vous libérer un petit peu de cette peur, tout simplement. Allez. Petit message, sentiment romantique. Donc on voit que vos sentiments sont authentiques. Simplement, voilà, il y a une situation peut-être où vous devez vous libérer d'un passé peut-être. Hein, c'est votre mental hein, qui me dit ça. Qu'il va falloir vous libérer de ça parce que sinon vous allez avoir du mal à vous consacrer entièrement à cette nouvelle personne. On vous dit que c'est votre amour véritable et qu'il va falloir faire des efforts sur vous. Hein, voilà, c'est surtout vous. Ou l'autre, hein, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se sont passées peut-être à un moment donné dans votre vie ou dans sa vie, à lui ou à elle, et que vraiment il y a quelque chose qui tourne en rond ici. Mais je pense que ça va nous parler ici de mental. Hein, voilà. Pour pouvoir aussi se libérer de son mental, pour pouvoir bien sûr rentrer entièrement dans cette relation. Allez, on va aller voir avec les Amethyst Love. J'ai un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Allez, on me parle de fidélité, de stabilité, d'une relation qui dure depuis longtemps, ou dans le temps en tout cas. Alors, on me parle d'une situation quand même de dépendance. Alors, est-ce que c'est votre couple qui vous êtes dépendant, comment je peux dire, dépendance affective, ou est-ce que dans votre couple, il y a une dépendance, des addictions, hein, par rapport à... Alors, ça peut être plein de choses, hein, des obsessions, des addictions, par rapport à une dépendance, donc affective, ça peut la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux, ça peut être toutes sortes de choses, c'est vous qui verrez. Hein. Alors, ça peut être la jalousie aussi, hein. Voilà, donc on verra que dans votre couple, ici, on verra que vous avez une situation pénible et difficile. On voit que vous avez des épreuves dans votre vie sentimentale par rapport à votre couple, par rapport à ces addictions. Et que, voilà, vous êtes tout le temps en épreuve et en difficulté. Donc, il y a la fidélité dans votre couple quand même, mais on voit qu'il y a des schémas répétitifs par rapport à la drogue, par rapport à cette dépendance, à cette addiction, dépendance malsaine. On verra que, voilà, il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Peut-être que c'est quelque chose qui se répète régulièrement. On fait des efforts et ça revient, et c'est reparti. Vous voyez, ça me parle un peu de ça, mais en attendant, avec ce karma, on voit que on est dans un karma difficulté, il y a un karma d'épreuve. Voilà, par rapport à une union. Donc on voit que ce couple, je pense que c'est un couple déjà ensemble.
mais unis, hein, par contrat de mariage ou peu importe. On voit que voilà, il y a beaucoup de troubles, beaucoup de troubles psychologiques par rapport à ce que vous vivez ici. Hein. Alors on est toujours en attente que les choses s'arrangent. Peut-être qu'il y a des promesses, mais des promesses qui ne sont pas tenues, puisque moi, ça me parle de temps, ça me parle d'épreuves, ça me parle qu'il y a toujours la répétition des choses par rapport à cette dépendance. En fait, on attend toujours que les choses s'arrangent, mais voilà, c'est la roue qui tourne, et voilà, vous voyez, il y a une crise ici qui c'est burn-out, où il va falloir agir. Hein, voilà. Alors moi, ça me parle d'un couple là, qui subit des épreuves, un couple engagé ou pas, parce que ça, le mariage, bah, en fait, c'est pas que ça veut rien dire, mais on peut être engagé sans être marié. Ça me parle quand même d'une stabilité, d'une famille, hein, de quelqu'un peut-être qui a des enfants, hein, et puis on voit qu'il y a cette dépendance qui vient tout gâcher, cette dépendance affective ou ces addictions hein, de n'importe quoi, de l'alcool, de la drogue, de tout ce qu'on veut, ou des jeux hein, aussi. On voit qu'il y a pas mal d'épreuves ici, beaucoup de troubles psychologiques, émotionnels. Voilà, vous êtes dans l'attente, vous avez attendu pas mal de temps. Je pense que on vous fait peut-être des promesses qui ne sont pas tenues. Et voyez, vous êtes au bord du burn-out ici. Hein. Alors, je vais essayer de voir un peu comment ça va se terminer tout ça. Bon, je pense qu'il y a un déménagement hein, ici. Hein. Je pense que les choses bougent. Je pense qu'il y a une... Bon, voilà, la séparation, elle est sortie. Voilà, donc je pense que vous allez partir. Hein, voilà. Vous allez vous éloigner. Hein. Alors, je pense qu'il y a eu pas mal, il y a eu des fois des séparations, mais en fait, il y a eu un retour à chaque fois. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y a vraiment cette séparation. Et il y a quelqu'un qui part là, les amis. Hein. Voilà, les amis. Allez, on va faire ce dernier tirage avec celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Pour conclure votre tirage sentimental ami poisson. Allez, poisson, janvier 2022. Bon, alors c'est bien parce qu'on est en présence de son âme sœur flamme jumelle hein, pour certains poissons. Allez, fusion des sentiments. On voit que ça commence à fusionner au niveau des sentiments. Donc c'est une personne qu'on aurait pu rencontrer par moyen de télécommunication. Donc c'est des réseaux, c'est un peu tout ça. Mais pas que, hein, voilà, c'est parce que c'est sorti comme ça. Voilà, donc on voit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc on est en présence de votre âme sœur jumelle, mais on voit que vous avez encore un peu des doutes et vos peurs ne sont pas fondées, mais on voit que ça va changer. On voit qu'il y a un changement positif dans cette relation déjà existante. Donc de quelqu'un que vous avez rencontré par moyen de télécommunication. Donc pour moi c'est positif parce que pour moi c'est une belle avancée. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu une rupture dans votre vie. Est-ce que définitif ou pas définitif, mais c'est peut-être aussi, alors on va en mettre des cartes parce que du coup je vais chercher la complémentarité. Bon, ça me parle déjà de vous, hein, déjà, donc de quelqu'un que vous avez rencontré par télécommunication, par réseau. On voit qu'ici, vous avez peur, mais vos peurs ne sont pas fondées. On voit qu'il y a l'amour qui s'installe, en tout cas la fusion des sentiments, donc c'est réciproque. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, mais en fait, il y a un changement positif déjà dans cette relation. Mais je pense que ici, je pense que vous n'êtes pas libre hein, pour moi. Hein. Vous n'êtes pas libre, vous avez peut-être libre arbitre de choisir dans la direction que vous voulez. Alors pour moi, il y a ce changement positif dans cette relation déjà existante, mais pour ça, il va falloir peut-être vous décider, parce que moi je vois qu'il y a une rupture ici. Donc peut-être avec une autre personne, hein, que vous allez peut-être décider de rompre. Voilà, vous êtes en train de prendre conscience que c'est vraiment votre âme sœur. Hein. Donc on vous parle d'âme sœur flamme jumelle, c'est pas mal. Hein. Voilà, je pense qu'il va falloir, pour moi il y a une décision que vous devez prendre complètement. Et la décision que vous allez prendre conscience ici que c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Il y a des sentiments et puis que je pense que comme vous n'êtes pas libre, je vois que vous n'êtes pas libre, je pense que ici ça va nous parler d'une rupture. Hein, voilà. Voilà, on me dit que vous recevez déjà les signes, voilà, tout simplement. Voilà, les amis, je dis toujours voilà, mais voilà. Allez, j'espère que votre tirage vous aura parlé. Je vais quand même aller voir la mission de vie pour le sentimental, voir un petit peu, pour voir la fin du tirage. Allez, des petits messages, s'il vous plaît, pour ceux
début d'année, janvier 2022. Alors, je pense que certains ont vraiment pris le temps de faire une pause. On voit que votre esprit aurait pu être saturé. Il y a eu certaines confusions pour certaines personnes, du stress aussi, et que vous avez vraiment fait cette pause hein, qui a été vraiment le meilleur moyen de voir plus clair les choses hein, et puis pouvoir aussi vous rendre compte de certaines choses dans votre vie sentimentale. Voilà, en tout cas, on vous dit qu'il y a des surprises qui arrivent pour vous. Il y a des choses que vous allez recevoir. Hein. Voyons, on vous demande d'être ouvert quand même, hein, les poissons. Ne soyez pas trop enfermés, usez un peu de vos chakras de la gorge. Voyez, on vous parle d'être ouvert hein, quand même. Voilà, ne portez pas tout sur vos épaules parce que vous avez besoin aussi d'être accompagné, vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin d'être conseillé. Alors les choses peuvent être plus simples. Et puis que peut-être il va falloir peut-être vous ouvrir aux autres. Voilà, ça va vous apporter aussi le retour hein, de certaines personnes. Voilà, donc ne restez pas trop enfermés parce qu'il y a des surprises qui vous attendent. Vous voyez, il y a des situations qui commencent à prendre tournure ici et que vous n'aviez pas anticipé. Donc lâchez prise, voilà, la vie aime vous surprendre. Donc il y a plein de surprises hein, pour ce début d'année les poissons. Hein. Voilà, donc c'est un beau tirage pour vous les poissons. Donc voilà, ce tirage est maintenant terminé. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Hein, ces petits messages vous auront parlé. N'hésitez pas en tout cas de vous abonner à ma chaîne, de la liker, puis de vous abonner. C'est ce qui me permet aussi de continuer à faire mes tirages. C'est ce qui permet aussi, c'est grâce à vous que ma chaîne a évolue. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous souhaite un joyeux Noël en tout cas. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur pour cette nouvelle année hein, qui va commencer bientôt, puisque je fais toujours mes tirages un petit peu avant le 25, c'est-à-dire que je les poste toujours aux alentours du 20. Donc tous mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite pour cette nouvelle année en tout cas. Moi je vous remercie déjà d'avance, hein, déjà. Je vous remercie également infiniment de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein de lumière. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous en tout cas et puis passez de joyeuses fêtes de fin d'année. À très vite.